Sur ce, faut que je garde la forme, hein. Pourquoi vous êtes comme ça? Personne t'a rien dit? À quel sujet? Sérieusement, tu sais pas pourquoi les gens t'aiment pas. Mais j'ai rien fait à personne. Ouais, mais c'est ça ton problème, t'es toute lisse. T'existes pas. Voilà, ton nouveau trajet. C'est vraiment courageux de traverser le tunnel. Avec tout ce qu'on entend. J'ai pas envie d'y aller. Je comprends pas ce que tu dis. Parle plus fort. Solène, s'il te plaît. Traverse. Où reviens-tu, mon fils Jacques? D'où reviens-tu cette nuit? Je viens des écoles, ma mère, des écoles de Paris. J'entends la chanson du rossignol est joli.
Qui a prononcé mon nom? Je suis Antonin Lebrun et je suis comédien marionnettiste sur le projet Barbelé. J'assiste Sophie sur tout ce qui est approche de la marionnette sur ce projet. Et je suis aussi le constructeur des marionnettes. Ça m'amène une image, ce serait excellent une grosse tête aussi comme ça. Mais que une tête. Ça, ce serait bien ça. Une grosse tête, Ouais. que le bris quoi. Je m'appelle Juan Pérez Escala, je suis comédien et marionnettiste. Je joue les rôles de l'enfant et de l'ami. Il faut réussir à en plus être crédible dans le fait que ce soit lui qui parle. Donnez-moi une torche, sombre comme je suis, je dois porter la lumière. C'était Hector Caorsi. Grand monsieur, très chic, avec les cheveux noirs en arrière, et qu'on dirait sorti tout droit de chez son tailleur. Et donc Hector, il cherchait des vaches, et pour ça, il avait pris l'avion. Clément Hervieux-Léger, qui a écrit le texte, a été très impliqué dans cette histoire, puisque c'est son grand-père qui est à l'origine de ce voyage en Uruguay, Robert Hervieux. Donc c'est une histoire qui le touche beaucoup, et puis Daniel Sampedro, qui est le metteur en scène, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler, m'a proposé ça. Être seul sur scène, c'est pas rien. Au-dessus des anneaux qui servent à... Dans les années 50, une famille d'éleveurs uruguayens se rend en Normandie afin d'acheter des bêtes et enrichir son troupeau. 3 taureaux et 2 vaches ont été achetés à Beaumontel dans leur destination, l'Amérique du Sud, en compagnie de leurs vachers. Oubliez vos préjugés. Les musiciens militaires ne jouent pas uniquement de la musique de prise d'armes ou de défilé. Pour ce concert à guichet fermé à Pleuharmel, la musique de l'artillerie adapte son programme et les spectateurs sont conquis.
C'est noir, 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 croche, croche, croche. Dans un certain sens, la musique militaire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fa dièse militaire ou de fa dièse civile. Nous sommes en quelque sorte des généralistes de la musique. Nous pouvons jouer de la musique de jazz, nous pouvons jouer de la musique classique, nous pouvons jouer de la musique de film, voilà, c'est extrêmement varié. Et musique celtique, car ici, en Bretagne, bombarde et cornemuse sont incontournables. Musique locale et artistes locaux, avec la participation de l'école de musique de Pleuhermel et l'artiste Jim Rolands. Comme tu l'as compris, j'ai les fils du hall. Il nous a pris depuis tout petit. Quand on est triste, on pleure sur son épaule. Notre joie, on la célèbre chez lui. On sait pas vraiment quel est son âge. Il paraîtrait qu'il a au moins 1000 ans. Depuis toujours, il s'occupe des enfants vivant aux différents étages. Chez le gars, tiens, des boîtes aux lettres qui nous arrivent parfois de casser. Quand on se met à danser sur la tête, sans maîtriser la valse de nos pieds. Certains pensent que de lui, on est captif. Bien au contraire, et dans l'absolu, il nous protège, à corps défendu. Des autres de l'autre côté du périph', on est là. Est-ce que vous vous sentez funky? Est-ce que vous êtes funky? Film que ah, vous mais avez il y a Chantal qui est là. Oui. Vous n'avez pas vu, vous allez bien. On n'a pas deux là-dessous, je vous en supplie, pas deux là-dessous. Ok, bonjour, au revoir, c'est bientôt l'été, on va pouvoir skier, ça va être super. Enchanté, on se parle plus tard. Tu dis, Jean-Claude Van Damme, il a gagné le prix pour Julieta, mais le nom, ça ne veut rien dire. Le nom, c'est comme un oui à l'envers que tu portes sur toi pour te faire reconnaître. Ok, par exemple, Johnny, t'as compris? Joro, c'est pareil, il se pose pas la question. J'aime la vie. Mais comme tu nais petit bébé au départ de ta naissance, tu ne sais pas lire du tout. Parce que les lettres de ton nom ne sont pas inscrites dans les stratosphères de ton cerveau. Mademoiselle. Okay. Bonsoir. Vous savez, si je fais ce métier d'acteur, c'est avant tout pour faire partager des sentiments aux spectateurs. Par exemple, la joie. Oh oui, j'ai eu la Palme d'Or pour ce film. Oh mon Dieu, comme je suis heureux. Après, je sais qu'un moment comme celui-là, c'est aussi le moment traditionnel pour les remerciements. Donc allez-y, remerciez-moi. Et pour remercier les membres du jury, je voudrais vous donner lecture d'un court texte de Charles Péguy. Vous verrez, ces 74 pages sont d'une poésie époustouflante. Plus sérieux. When you lay down by my side, deep in the night, I hold you tight. This is the time I feel alright.
see its reflections in your eyes. And then the moon is shining so bright. You are in another universe. And now, I'd like to return to the classic. Où fouillant dans une des armoires de ma grand-mère, je suis tombé sur les papiers militaires de son père. C'était comme la découverte d'un trésor. Revivre tout un pan de l'histoire de ce vieux monsieur que j'avais connu enfant, quelle chance! Tout le monde s'affairait de part et d'autre. Les uns dans l'étable, une fourche à la main. Les autres dans le thé à cochon pour préparer la cochonaille. Et au loin, le son du tocsin, à 4 heures de l'après-midi, qui couvrait à peine les cris du cochon fraîchement égorgé. Si c'est pas un signe, ça... Mobilisation! Mobilisation générale! Mobilisation! Mobilisation générale! Alors on pleurait, on se jetait dans les bras, et certains criaient « Hurrah !» Les beaux pâturages avaient été scarifiés, maintes fois labourés par des milliers d'obus, saccagés à coups de pelle et de pioche, pour former d'immenses sourcils. Do when the police them strike you, what you gonna do?